Aloha mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test. Donc aujourd'hui on va réaliser deux looks avec un seul calendrier de l'Avent. Le premier look ça sera celui-ci ou le look numéro 2. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer par une chose très importante, les présentations. Mes rougeurs, mes imperfections, mes abonnés, voire mes futurs abonnés. Donc on va commencer par le premier look qui est un look casual de tous les jours qu'on peut porter toute l'année en dehors des fêtes. Donc je vous ai sélectionné plusieurs produits du calendrier de l'Avent Action. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous le mets dans le petit qui doit être quelque part par là. Donc on va utiliser l'éponge, le contour stick, l'highlighter, le blush, la palette la plus grande, le mascara, le gel à sourcils, l'eyeliner, le crayon doré et enfin le rouge à lèvres liquide mat dans les teintes rosées. Alors forcément on ne peut pas faire un total make-up avec ces produits là, donc je vais utiliser également mes produits, mais je vais vraiment pas m'éterniser parce qu'on n'est pas là pour ça. Et bien sûr je vais préciser que je ne suis pas make-up artiste. Donc j'ai humidifié l'éponge. Elle est moelleuse, elle reste vraiment petite, mais je pense qu'elle va vraiment absorber tout mon fond de teint. Bon, je ne voulais pas préciser, mais j'ai quand même lavé l'éponge, hein. C'est la base, je dirais. Bon, bah, c'est ce que je disais, j'ai dû mettre 3 pompes au lieu de 2 habituellement. Elle absorbe beaucoup le fond de teint, du coup, c'est pas très économique. Bon, maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. En même temps, je teste cet anti-cerne que je viens d'acheter, le Fit Me de Maybelline. J'aime pas du tout l'applicateur, il est petit et il fait mal. Alors, ce qui est bien, c'est que elle peut aller dans les recoins, donc ça c'est pas mal. Ok, donc avant de poudrer mon visage, je vais utiliser le stick puisque c'est un stick crémeux. Je suis vraiment pas adepte du contouring, je le fais pas d'habitude, mais bon, c'est un crash test. J'ai pas l'air ridicule là. Ouais, je me tente un contouring du nez. Je suis un peu folle. Franchement, il s'estompe bien. J'ai pas l'impression qu'il déplace le fond de teint qui est en dessous. Il est un peu gros, donc on a du mal à être précise. Après, à vous de voir le contouring que vous faites en fait d'habitude, si vous en faites un. Ok, donc le stick, franchement, il est pas mal. Il déplace pas vraiment le fond de teint en dessous. Il est un peu épais, donc c'est difficile d'être précis dans son contouring. Après, à la fois, je suis pas la pro du contouring. Donc je passe à ma poudre. C'est la poudre de UA que j'ai présentée dans ma vidéo unboxing crash test de la box de chez Beautiful Box du mois d'octobre. Franchement, elle est pas mal, elle matifie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite une fois de plus à aller voir ma vidéo. J'adore me faire des promos comme ça. Allez, je vais venir réchauffer mon teint avec un bronzer de chez Nocibé. Et j'aime bien par-dessus mon bronzer utiliser ce type de bronzer un petit peu plus glowy de chez I Heart Revolution, donc Make-up Revolution. Faut pas en mettre beaucoup, sinon vous allez briller de mille feux. Donc maintenant on va passer au blush. Waouh, il est super poudreux et je sais pas si vous verrez, il a l'air très pigmenté. Il faut y aller avec parcimonie. Je sais pas, dans mon miroir je vois absolument rien, ou très peu. Je pense qu'il est pigmenté uniquement sur mon pinceau. Peut-être que dans la caméra je vais ressembler à un clown, je sais pas, mais dans mon miroir c'est un peu un fail. Franchement à l'application c'est pas top. J'ai vraiment du mal à l'estomper, ça laisse comme des patchs de blush. C'est pas très joli, c'est un petit peu un flop. On va passer maintenant à l'highlighter. Ça va être un highlighter à mon avis super discret et plutôt nacré que pailleté on va dire. Qu'est-ce que je peux dire sur cet highlighter? Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Il est pigmenté, il a des sous-tons je dirais bleu rosé. Il est visible mais discret, moi j'aime bien. Il s'applique facilement, par contre il marque toutes les imperfections. C'est un style. Non franchement il est bien, je dirais que
Ouais, je valide. On va passer aux sourcils que je ne sais absolument pas maquiller. Voilà, donc je ne sais pas me maquiller les sourcils, c'est pas grave. Donc on va venir maintenant fixer ces sourcils avec donc le gel à sourcils transparent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce gel à sourcils? Bah, c'est un gel à sourcils. Après, je vous mettrai en barre d'infos sa tenue. Faut pas en mettre beaucoup. J'ai réussi en une application à faire les 2 sourcils. À voir. Je vais pas trop me prononcer sur ce gel à sourcils. On va passer aux yeux avec cette palette. Donc il y a un fard mat et 3 irisés. Alors je sais pas si je me tente le maquillage avec le petit embout qui est là. Non, je crois pas. Pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment de fard de transition. Ils sont nacrés. Bon, bah à la fois c'est un crash test donc on y va. J'applique sur toute ma paupière le fard le plus clair ici. À la fois il y en a 2 qui se ressemblent énormément. Un doré et un plutôt rose gold. Enfin cheap hein, le rose gold. Donc là je fais le look de tous les jours donc ça passe. Franchement c'est pigmenté, ça s'applique bien au pinceau. Je pense qu'au doigt ça s'appliquerait encore mieux. Mais c'est pas mal. Hein. Je vais utiliser le seul fard mat marron qui est là pour le coin externe. Sur le pinceau il est pigmenté, très pigmenté. Oula, il va faire des chutes celui-là. Je vais venir estomper. Donc là, vu que c'est le look de tous les jours, je force pas. Franchement, il s'estompe bien. Au niveau des chutes, bah, finalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc sur le ras de cils, je vais venir utiliser la teinte la plus foncée, la teinte mat. Non mais franchement, on dirait que je suis une artiste peintre. Donc j'estompe, j'étire. Non mais je parle comme une pro alors que je ne le suis pas du tout. Je vais venir placer cette couleur-ci qui est irisée sur le centre de ma paupière. On va voir ce que ça donne. Il marque pas beaucoup. Alors c'est peut-être parce que j'avais mis l'autre fard irisé dessus. Peut-être à utiliser seul avec rien en dessous. Je l'ai utilisé au doigt pour voir. Ça marchait pas beaucoup. Par contre, il a fait une jolie transition entre le fard mat marron et le doré ici. Je sais pas si vous verrez. Ça fait un effet mouillé, satiné. C'est pas mal. Et du coup, pour utiliser vraiment les 4 fards, je vais utiliser la dernière teinte. Ok. La dernière teinte qui est ici, peut-être en point de lumière, sous l'arcade sourcilière et dans le coin interne. Ok, alors moi personnellement j'ai jamais l'habitude de mettre des points de lumière sous mon arcade parce que ça accentue ma paupière tombante. Mais j'ai vraiment essayé d'utiliser tous les fards. Franchement, à mon avis, ils sont pigmentés. C'est vraiment pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un autre fard mat parce que là, du coup, c'est très, très irisé, très pailleté. Mais franchement, c'est joli. Ils sont pigmentés à souhait. Non, c'est une réussite. Je vais maintenant utiliser l'eyeliner. Alors, je tiens à vous préciser que si un œil n'est absolument pas pareil que l'autre, c'est normal, c'est un style. J'ai aussi un style très particulier pour mettre l'eyeliner, je sais. Donc pour l'eyeliner, je me suis vraiment arrêtée, j'ai vraiment pas fait de virgule, parce que ça, on va le voir dans le prochain look un peu plus festif, un peu plus chargé. Il est pas mal, il n'est pas noir et il a du mal à glisser sur les fards irisés. J'ai un peu galéré, j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises. Je trouve que franchement le feutre est gros. On va passer maintenant donc au mascara. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on ne sait pas s'il nous promet volume ou longueur, donc on va voir ça ensemble.
Donc j'ai pas utilisé de recourbe-cils, vraiment exprès pour voir ce qu'il a dans le ventre. Je vais dire que pour l'instant, le mascara il est un peu fin, il a rien dans le ventre. Cette blague était nulle. Donc ça c'est la première couche. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai l'impression qu'il noircit uniquement mes cils. C'est un effet très... Je dirais que c'est un effet très discret. Donc c'est pas mal franchement pour tous les jours. Pour ce look là, je valide. Je vais essayer quand même de mettre une seconde couche. Donc ça c'est l'œil avec une seconde couche. Là j'ai pas encore mis une deuxième couche. J'ai l'impression qu'il a quand même allongé mes cils. Non, c'est pas une impression, ça a allongé mes cils, mais ça les a pas gainés. Après, tout dépend de vos goûts, si vous les préférez allongés, avec du volume, style patte d'araignée, effet fossile. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. C'est pas mal, c'est discret, pour le look que je suis en train de faire, ça va. Et enfin, dernier produit pour ce look de tous les jours, je vais utiliser du coup le rouge à lèvres liquide, nude, rosé. Franchement, la teinte, elle est très jolie. J'aime beaucoup. J'ai réussi à appliquer le rouge à lèvres en une seule fois sans replonger l'embout dans le contenant. Donc ça, c'est un point positif. Donc on nous dit qu'il est mat. Pour l'instant, je ne vois pas. Je le trouve encore brillant. À moins que je me sois trompée et qu'il ne soit pas mat. Dans tous les cas, je vous dirai en barre d'infos également s'il est sans transfert. Donc voilà pour le look final, le look numéro 1, maquillage de tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce look numéro 1, si vous auriez peut-être utilisé d'autres teintes, si vous le trouvez joli, et même à me donner vos propres conseils. Look numéro 2. Bon, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une robe bling bling. Je pensais pas d'ailleurs la sortir en octobre. Je me suis fait un petit chignon glamour. Et j'ai enlevé le rouge à lèvres. J'ai gardé le même maquillage, on va juste accentuer certaines choses. Donc j'avais dans l'idée d'accentuer avec la couleur la plus foncée un petit peu le coin externe et rajouter des paillettes. Et également rallonger du coup l'eyeliner. Également appliquer le crayon doré au niveau de du ras de cils inférieur. Et appliquer mon rouge à lèvres. À savoir, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'utilise pas tous les produits du calendrier. Pourquoi? Parce que je vous en ai gardé pas mal de côté pour un concours sur Instagram. Je vous ai tout mis en barre d'infos. C'est parti. Look numéro 2. Il m'énerve cette mèche. Donc j'accentue avec un petit pinceau. En fait on s'en fiche du pinceau. Vous faites avec ce que vous avez. Donc je suis toujours sur mon idée de smoky, hein. Il n'y a pas de... pas faire de choses très extravagantes, n'est-ce pas? Je le redis, mais pigmenté et ça s'estompe trop bien. Je vais juste venir flouter les bords parce que on n'a pas de fard de transition. Là c'est un petit peu plus intense, vous pouvez encore l'intensifier, hein, à vous de voir. Donc je pense que je vais utiliser mes petits doigts pour appliquer les fards irisés nacrés. Je pense que je vais mélanger ces deux-là, voir ce que ça donne. Je fais un petit test. Ouais, je vois pas de grande différence au doigt. Je vais essayer avec un pinceau. C'est pas l'effet vraiment pailleté dans mon miroir en tout cas. Peut-être qu'à la caméra je vais vous éblouir, on sait jamais. Maintenant je reprends le pinceau, je prends la couleur la plus foncée, je vais venir accentuer mon ras de cils. Là j'ai fait du caca. Oula. Je cacherai avec la mèche. Hein? Maintenant je vais utiliser l'eyeliner, du coup on va pouvoir voir si la pointe fine m'allonge le regard sans pâter, sachant que je ne suis pas très à l'aise avec les eyeliners. C'est parti. J'ai pas changé de technique hein, d'eyeliner, c'est toujours j'ai les yeux bridés. Bon, finalement cet eyeliner c'est un énorme flop. J'ai dû repasser je sais pas combien de fois, il n'est pas noir, il ne glisse pas. Donc c'est pas parce que je ne suis pas extrêmement douée sur mon eyeliner, mais il laisse des pâtés, c'est pas fin, c'est pas étiré, alors là de ce côté c'est pire,
Vous voyez, c'est un petit peu, je sais pas si vous verrez, c'est un petit peu gris. Je vais cacher ça avec ma mèche. Donc non. Je vais remettre juste un coup de mascara. Pour l'effet naturel, oui. Pour l'effet fête, non. Maintenant, j'avais envie de tester le crayon doré, savoir s'il marque bien, s'il glisse, s'il est pigmenté. Donc je vais le mettre dans ma muqueuse et je vais peut-être l'étirer jusqu'ici. Comme ça fait aussi un point de lumière. Après, je pense que vous pouvez aussi l'utiliser comme eyeliner, ça serait très joli aussi. Ok, donc ce que je peux dire jusqu'à présent, c'est qu'il est très crémeux, il marque super bien, il glisse bien. Il fait pas mal. Donc franchement, il est super ce crayon doré. Donc comme j'ai dit, il est crémeux, il glisse, il marque bien. Donc celui-là, franchement, je valide. Du coup, je vais mettre un de mes rouges à lèvres. Je sais pas lequel je vais choisir. Les trois, c'est NYX. Je les avais eu d'ailleurs dans le calendrier de l'année dernière NYX. Parce que le rouge à lèvres rouge et le crayon à lèvres rouge, je vous les ai mis de côté. Tadam! Donc j'ai opté pour ces deux rouges à lèvres aussi. Si ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans ma très longue barre d'infos. Je crois que c'est digne d'un roman. Bon, si vous avez un peu de courage, allez y faire un tour. Un avis global sur les produits que j'ai sélectionnés dans ce calendrier de l'Avent. Je dirais qu'ils sont franchement pas mal. Ils sont pigmentés, ils sont faciles à utiliser, à appliquer. Les teintes sont jolies. Et surtout, on peut vraiment le rentabiliser. Ne pas utiliser ce make-up uniquement pour les fêtes de fin d'année, mais également tout au long de l'année. C'est pour ça que je vous ai fait deux looks. Donc, est-ce qu'il vaut le coup? Maintenant, avec le crash test, je peux vous répondre oui, il vaut le coup. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir et en plus, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le bonheur c'est le plus beau des make-up.